Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo d'une série sur la division que je fais pour mes élèves de 6e, mais aussi qui intéressera les autres élèves d'autres niveaux. Ça reprend vraiment à la base le sens de la division, les techniques et tout ce que vous avez besoin de savoir sur la division. Comment savoir qu'il faut faire une division dans un problème, etc. Alors, on reprend vraiment au tout début. La division, hein, il faut que ce soit très clair pour vous que c'est l'opération inverse de la multiplication. Alors, on va déjà refaire un petit point très rapide sur la multiplication, sur le sens de la multiplication. Par exemple, quand on dit 3 fois 5 égale 15, d'accord, mais à quoi ça correspond? Alors, la multiplication, c'est quand on fait des paquets. En fait, on apprend ça en CE2, il me semble, quand on dit que 5 plus 5 plus 5 égale 15, et ben, au lieu d'écrire cette addition avec 3 fois le même nombre, on écrit directement 3 fois 5 égale 15. Voilà, donc petite chose aussi, des fois ça peut être utile quand vous lisez une multiplication, dans votre tête de penser, au lieu de penser juste 3 fois 5 égale 15, de penser 3 paquets de 5, ça fait 15. C'est utile hein, pour modéliser les situations, des fois dans les problèmes. Voilà, c'est pour ça que j'ai écrit ici, hein, la multiplication c'est des paquets. Hein. 3 fois 5, c'est 3 paquets de 5. Et j'en profite aussi pour vous dire tout de suite que la multiplication, elle est commutative. Ça veut dire qu'on a le droit d'intervertir le sens, enfin l'ordre des deux nombres qu'on multiplie. Si 3 fois 5 c'est 15, bah 5 fois 3 c'est 15 aussi. Et ça, je vais vous le montrer sur ce petit dessin, là où j'ai dessiné 15 petites unités. Quand je dis 3 paquets de 5, bah les voilà, mes 3 paquets de 5. D'accord? Un paquet de 5, 2 paquets de 5, 3 paquets de 5. Ça correspond à cette écriture-là. 3 fois 5 égale 15. Et les 5 paquets de 3, bah, ils sont là. Ok? Donc, et ça marche tout le temps. Vous pouvez mettre autant d'unités que vous voulez sur la première rangée, et puis autant de rangées que vous voulez. Vous pourrez toujours les compter soit dans ce sens-là, soit dans ce sens-là. D'accord? Donc, c'est toujours vrai. Hein, quand vous voyez... quand vous voyez 3 fois 5 égale 15, c'est ça. 5 fois 3 égale 15, c'est dans ce sens-là. Et il faut l'avoir en tête. Hein. 3 paquets de 5, ben, il y en a autant là-dedans que dans 5 paquets de 3. Et ça marche tout le temps. Alors, venons maintenant à la division. La division, donc, je vous ai dit qui était l'opération inverse. La division, c'est quand on veut faire un partage équitable. Donc, et c'est aussi l'opération inverse. Donc, quand j'écris 3 fois 5 égale 15, ça veut dire que je peux écrire que 15 divisé par 3, ça fait 5. Et à quoi ça correspond en termes de partage? Ça veut dire que si j'ai 15 unités et que je veux les partager en 3 parts égales, eh ben, chaque part comportera 5 unités. Ça se voit en faisant ça. D'accord? Mes 15 unités, je coupe comme ça. Le premier, enfin, si je veux faire 3 parts, là j'ai une part, là j'ai une autre part, là j'ai une autre part. D'accord? Ça correspond à ça en fait. Ça correspond à mes 3 paquets de 5 du début. Et puis aussi, évidemment, puisque j'avais écrit que 3 fois 5 égale 15, mais aussi que 5 fois 3 égale 15, je peux l'écrire comme ça, mon autre division. Je peux aussi partager 15 en 5 parts égales. Et à ce moment-là, je trouve que ça fait 3. Il faut que je partage comme ceci, d'accord? Une première part, une deuxième part, troisième part, quatrième part. Là aussi, ça correspond à mes 5 paquets de 3 du début. Voilà. Donc, vous voyez que quand vous écrivez une multiplication, en fait, il y a forcément l'autre multiplication associée, puis les deux autres divisions. Hein. Tout ça, ça va toujours ensemble et ça correspond à ce dessin-là. Et il y a un vocabulaire à connaître. Dans ce cas-là, on va dire que 15, le total, hein, c'est un multiple de 3 et de 5. Parce que c'est le... Voilà, quand on multiplie 3 et 5, on trouve 15. En fait, quand on dit 15 est un multiple de 3 et 5, ça veut dire aussi que 15 est dans la table de 3 et que 15 est dans la table de 5. Et inversement, pour désigner les plus petits nombres qu'on multiplie, eux, on les appelle des diviseurs. Hein. 3 et 5 sont des diviseurs de 15. Alors, premier petit exercice. Donc, pour faire les exercices, il faut avoir votre cahier de quoi écrire. Et il faut faire ça à la partie cours, dans votre cahier. Donc,
En fait, je vous demande de compléter sur ce modèle-là, mais cette fois avec d'autres nombres, hein. Donc, je vous ai fait le dessin. À vous de compter combien il y en a dans une rangée, combien il y a de rangées. Vous m'écrivez les 2 multiplications qui correspondent, les 2 divisions, et vous me complétez les phrases pour me dire qui est le multiple de qui et qui sont les diviseurs de qui. Donc, mettez sur pause maintenant, et parce que je vais corriger dans un instant. Voilà donc la correction. Donc j'avais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unités dans chacune des rangées, et j'avais 6 rangées. Donc on peut écrire 6 fois 7 égale 42. Hein. On peut écrire aussi 7 fois 6 égale 42 en regardant comme ça. Du coup, les deux divisions inverses de ces deux multiplications, c'est 42 divisé par 6 égale 7, 42 divisé par 7 égale 6. 42, c'est un multiple de 6 et de 7. Oui, je ne dis pas le multiple parce qu'il y en a d'autres des multiples de 6. Hein. Il y a tous les autres nombres qui sont dans la table de 6. Et 6 et 7 sont des diviseurs de 42. Ok. Alors, conclusion, il faut bien connaître ces tables. Hein. Non, ça sert pas à faire les tables de multiplication, ça ne sert pas que à faire des multiplications. Ça sert aussi à faire les divisions. Et ça sert aussi à faire des multiplications à trous. Hein. Donc, si vous connaissez bien vos tables, allez-y pour ce deuxième petit exercice de la vidéo, complétez-moi ces multiplications à trous. Mettez sur pause, écrivez-le, et je corrige. Donc la première, c'était 3 fois 8. Alors, je vous mets tout. 3 fois 8, 24. 5 fois 7, 35. 4 fois 9, 36. 6 fois 3, 18. 8 fois 9, 72. 7 fois 2, 14. 8 fois 5, 40. C'était trop facile. Alors, vous aviez bien compris, j'espère, quand je disais que 3 fois 5 égale 15, donc 15 divisé par 3 égale 5. Ça veut dire que quand vous avez une multiplication à trous, c'est pareil qu'une division. Ici, quand je vous disais 3 fois 8 égale 24, j'aurais pu vous demander directement, calculez-moi 24 divisé par 3. Donc c'est ce que je vais faire maintenant avec cet exercice sur les divisions. Petite précision, au lieu d'écrire le divisé avec les 2 points, là je l'ai écrit avec une barre, avec un slash. Pourquoi? Parce que c'est comme ça sur les claviers d'ordinateur, hein, quand on travaille sur Scratch par exemple, ou quand on va travailler sur des tableurs, la division sur le clavier de l'ordinateur, c'est le slash. Donc voilà. Et puis pour d'autres raisons que vous comprendrez plus tard aussi, je l'écris comme ça. Donc je vous demande de me calculer 32 divisé par 4. N'ayez pas peur. Une division, c'est une multiplication à trous. Dans votre tête, vous cherchez 4 fois combien égale 32. Et le combien en question, c'est ça la réponse. Ici, 24 divisé par 6, vous cherchez 6 fois combien égale 24. Ici, 6 fois combien égale 36, etc. Allez-y, mettez sur pause, faites ça par écrit, et je corrige maintenant. Voilà les réponses. Donc 32 divisé par 4, 8. 24 divisé par 6, ça fait 4. 36 divisé par 6, ça fait 6. 18 divisé par 9, ça fait 3. Je me suis trompée. 18 divisé par 9, ça fait pas 3. Ça fait 2. 49 divisé par 7, ça fait 7. 27 divisé par 3, ça fait 9. 30 divisé par 5, ça fait 6. Ok. Très bien. Alors, dans le même esprit, on peut faire le même genre de calcul avec des grands nombres. C'est-à-dire que je suis partie sur les tables, que vous êtes censés connaître, hein, jusqu'à 10, et puis j'ai rajouté des zéros. Donc on l'a déjà fait plein de fois en classe, en calcul mental. Donc voici un autre petit exercice. 30 fois combien égale 24? Ça peut être pour comprendre qu'en fait c'est pareil que ce qu'on vient de faire. 30, c'est 3 dizaines. Donc c'est 3 dizaines fois combien égale 24 dizaines. En fait, ça revient au même. En plus, j'ai gardé les mêmes nombres, donc vous allez voir, ça va être très facile. Essayez ça en mettant sur pause. Et voici la correction. Donc ici, j'ai une erreur. C'est 2000 pour le 18. Je passe, hein, vous referez ça calmement, à tête reposée, en remettant sur pause. Ici, c'est encore la même chose, j'ai gardé les mêmes nombres, pour vous montrer qu'en fait, c'est le même raisonnement qu'avec mes petits nombres entiers du début, là. Cette fois, j'ai fait avec des dixièmes ou des centièmes. Ici,
Par exemple, je vous ai laissé l'exemple, 3 fois 0,8 égale 2,4. Bon, c'est pas si évident comme ça, mais si vous le dites 3 fois 8 dixièmes égale 24 dixièmes, là vous reconnaissez votre 3 fois 8 égale 24 de votre table. D'accord? Donc, mettez sur pause, essayez de faire les autres en pensant dixième et centième. Et voici la correction. Donc, à nouveau, ici, il faut que je corrige. C'était 2. Ok. Je continue ma vidéo. Voilà, en fait, c'est pour terminer cette première vidéo, là, le dernier travail très intéressant que vous devez savoir faire en calcul mental et qui prépare ensuite la division posée, c'est d'être capable de répondre à cette question. Hein. En ce nombre, combien de fois ce nombre? Exemple, quand je vous demande en 13, combien de fois 3? Ça veut dire que je veux que vous me disiez, si, dans 13 unités, combien je peux faire de paquets de 3? Donc, effectivement, la réponse est 4 et il va rester 1. Donc, c'est ce que je vais vous demander pour toutes ces questions-là, de me répondre. Donc, en 25, combien de fois 7? Vous me mettez combien de fois 7 vous pouvez prendre dans 25. Hein, imaginez que vous avez 25 billes. Vous prenez d'abord cette bille, encore cette bille, encore cette bille, encore cette bille. Combien de fois vous pouvez faire ça? Hein? Combien de paquets de 7 vous pouvez faire dans 25? Et est-ce qu'il y a un reste ou pas? Donc, pareil, avec en 32, combien de fois 6? En 68, combien de fois 9? En 59, combien de fois 8? En 23, combien de fois 4? En 10, combien de fois 5? Je vous laisse mettre sur pause et écrire ça dans votre cahier. Voici la correction. Donc, dans 25, combien de fois 7? 3 fois, parce que 3 fois 7, 21. Et il reste 6. Ben, n'importe quoi, je me suis trompée dans mon reste. Il reste pas 6, il reste combien? Dans 25, combien de fois 7? 3 fois, et il reste 4. Il reste 4, décidément. En 32, combien de fois 6? En 32, combien de fois 6? Ben, vas-y, fais ta table de 6. 6 fois 130. Voilà, et donc il reste 2. Oui. En 68, combien de fois 9? Alors, 7 fois 9, 63, donc il reste 5, ok. En 59, combien de fois 8? 7. 7, et il reste... Non, il reste 3, 56. En 23, combien de fois 4? 5 fois 4, 20, il reste 3. Et en 10, combien de fois 5? 2 fois, et il reste 0. Ok, très bien. Alors, c'est fini pour cette vidéo. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt pour la suite.